Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie dans le sud de la Thaïlande. Donc dans cet épisode, je vous ai dit que j'allais vous parler des visas. Donc à savoir que les visas sont différents en fonction des pays forcément. Nous c'est un peu particulier parce qu'on habite en Europe. En Europe, quand vous n'êtes pas d'un ressortissant d'un pays européen, je parle pas pour les Anglais parce qu'avec le Brexit c'est compliqué, mais quand vous êtes pas ressortissant européen, vous devez de faire plusieurs visas pour venir en Europe, avec le premier qui est l'espace Schengen. Mais avoir le visa espace Schengen vous donne le droit d'être en Europe, vous donne pas le droit d'être en France, en Allemagne, ou il faut aussi vous munir d'un visa du pays dans lequel vous voulez vous rendre. Donc pour vous donner un petit exemple de à quel point c'est compliqué pour un Thaïlandais de se rendre en France, c'est que dans un premier temps, il doit se faire approuver par l'Europe de pouvoir venir en vacances en Europe. Et dans un deuxième temps, il doit se faire approuver par tous les pays qu'il veut visiter. Ça veut dire que si un Thaïlandais veut faire un petit Europe Tour, il doit faire un visa pour tous les pays qu'il va devoir visiter. Et ça, c'est quand même très compliqué pour un étranger à l'Europe. En Thaïlande, les visas sont beaucoup plus simples, vous avez énormément de catégories de visas. Donc comme je vous disais, le premier, c'est ce qu'on appelle l'exemption de visa. En gros, c'est pas un visa, c'est juste 30 jours d'autorisation à rester sur le territoire. Donc à savoir qu'en général, ça marche la première fois, ça marche peut-être la deuxième fois, mais la troisième fois, on vous laissera pas rentrer avec ça. Si au cours d'une même année, vous faites plus de 2 extensions de visa, il y a de fortes chances que l'immigration vous bloque. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc j'avais la chance de voyager avec Yana en fait, et malheureusement ils réfléchissent pas, comme on n'a pas le même nom, on n'est pas mariés. Mais elle, qui a exactement les mêmes visas que moi, ça ne posait aucun problème. Allez savoir pourquoi. Mais moi, je me suis fait bloquer très vite à l'immigration par rapport à ces visas d'exemption de 30 jours. Donc comme elle était déjà passée, ils n'ont pas eu le choix de me laisser passer aussi. Mais ils m'ont fait clairement comprendre que je ne serais plus accepté ni avec des exemptions ni avec des tourist visas. Donc ils font un peu la chasse à ça, parce que quand vous voulez habiter en Thaïlande, rester le plus longtemps possible, la première chose que vous commencez par faire, c'est ce qu'on appelle des visa run. Donc en gros, vous partez de la Thaïlande pour aller dans un pays limitrophe. Nous, ça a été la Malaisie, parce que c'est le plus près, c'est le plus près, c'est le moins cher, on va dire. Donc on a préféré choisir la Malaisie. La première fois, on a été à Kuala Lumpur. C'est pas un très bon séjour. Je vous avoue que Kuala Lumpur, personnellement, c'est les gens qui adorent les grandes villes avec les grands buildings, les grands immeubles et les grandes fontaines, les grands centres commerciaux. C'est vrai que c'est sympa, surtout en période de Noël. C'est tout décoré, c'est tout magnifique. Mais moi, ce que je supporte pas, c'est la contraste entre le riche et le pauvre. Et à Kuala Lumpur, elle est particulièrement marquée. Vous voyez dans la rue des gens qui sont dans un sale état, faut le dire, et qui font la manche. Et vous avez des gens qui passent avec leur sac Louis Vuitton à côté d'eux. C'est vraiment un gros décalage en termes de richesse et pauvreté. Ça nous a pas beaucoup plu. Je vous avoue que nous, on est resté les 4 jours. On n'a même pas réussi à avoir le visa touriste. En gros, on est allé à Kuala Lumpur un peu pour rien. Donc voilà, à part se faire l'avant-dernière saison de Game of Thrones dans la chambre et profiter de McDonald's et autres. Ah non, on a fait un super bon restaurant turc aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'était bien régalé à ce niveau-là. Mais sur le reste, non, c'est vrai que Kuala Lumpur nous a pas plus que ça. Donc premier visa touriste a été un échec. On est revenu en Thaïlande en demandant l'exemption de visa. Et déjà à ce moment-là, ils ont commencé à faire un peu la tête. Mais à ce moment-là, ça allait encore parce que mon passeport était encore plutôt vierge. Et ensuite, une fois que cette exemption s'est terminée, on a été à Krabi pour faire une extension de 30 jours. Donc peu importe votre visa, normalement, vous pouvez faire une extension à l'immigration de 30 jours. Ça vous coûte 2000 bahts, 50 €. Voilà. À savoir qu'actuellement, il y a une situation un peu particulière. Normalement, vous pouvez réclamer un Covid visa qui vous coûte, pareil, 50 €.
mais qui vous donne 2 mois de possibilité de rester. Donc quand vous voyagez en Thaïlande et que vous voyez que votre voyage il va peut-être s'éterniser ou quoi que ce soit, surtout ne faites jamais de overstay. Faut vraiment éviter ça c'est... Vous allez tout de suite arriver dans la liste rouge si vous commencez les overstays. Donc faut vraiment éviter les overstays et puis ça coûte bonbon, 12 € par jour, ça monte très vite. Donc du coup, on a retenté notre chance puisque je savais que je pouvais plus faire d'extension de visa et qu'il fallait que je continue. Donc pour vous dire, une extension de visa c'est 30 jours. Les 6 premiers mois, ça fait 2 exemptions de visa plus une extension d'exemption de visa. Ça fait pas très joli sur le passeport. Donc on avait essayé Kuala Lumpur, ça n'avait pas marché, on a pu quand même revenir. On a réessayé du coup parce qu'on m'a pas laissé le choix. L'immigration m'a clairement fait comprendre que si j'avais pas un vrai visa, je serais plus accepté dans le pays. Donc quand mon visa s'est terminé, je n'ai pas eu le choix que de retourner en Malaisie pour faire un visa touriste. Mais cette fois-ci, on a été à Penang. On a été sur une petite île qui est de l'autre côté de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, c'est l'est de la Malaisie. Penang, c'est l'ouest. Alors à savoir que Penang, c'est un lieu de rassemblement ethnique. Donc vous avez des quartiers, le quartier chinois, le quartier indien, le quartier des Anglais, le quartier des musulmans. C'est vraiment, c'est très hétéroclite, il me semble qu'on dit comme ça, hétéroclite, là, beaucoup de cultures et d'ethnicités différentes. Mais, et c'est très drôle, c'est que du coup, vous avez toute cette culture à côté. Donc quand vous allez à Penang, le haut de Penang, plus exactement le nom du quartier, en gros ça se trouve sur le nord de l'île de Penang. Donc l'avantage c'est de pouvoir passer d'un temple chinois magnifique à un temple indien, à une mosquée. Ils vous font visiter les mosquées, d'ailleurs ça a été vraiment super. On était partis après avec des amis thaïlandais, on leur a fait visiter Penang parce que du coup on y a été plusieurs fois et c'est vrai qu'on a été visiter cette mosquée et c'était vraiment très intéressant comment tout nous a été décrit vraiment en détail. Donc pour ceux qui n'ont aucune connaissance avec la religion musulmane, voilà, ça leur a permis d'apprendre pourquoi il y a un bassin à l'entrée, parce qu'il faut se laver, parce que donc on a eu tous ces petits rituels par rapport aux heures de la prière, par rapport à voilà, plein de petits détails, plein de petites... Alors c'est pas une visite complète parce que les endroits de prière sont réservés aux musulmans. Donc si vous n'êtes pas musulman, ils ne vous laissent pas accéder aux endroits de prière. Et à la partie femme. Elle est un peu à l'écart et c'est vrai que si vous n'êtes pas une femme musulmane voilée, vous n'y aurez pas accès. C'est une question de respect. Donc, et vous avez donc ce guide, c'est quelqu'un de la mosquée qui vous fait même l'histoire, un peu d'histoire, pas beaucoup, mais un peu d'histoire du Coran avec quelques passages, quelques sourates du Coran. C'est vraiment très très intéressant. Bien sûr, la visite est gratuite, c'est absolument pas payant, puisqu'il n'y a aucune raison de payer la visite d'une mosquée. Après, ils ont plein de choses à vous proposer et vous offrir. Ils ont aussi plein de brochures qui sont vraiment très intéressantes sur l'éducation, sur le monde musulman aujourd'hui, l'islam de demain, ce genre de choses. C'est vraiment très intéressant, moi j'avais vraiment aimé, et ce que j'avais le plus apprécié, c'est que l'imam était venu nous conter une petite histoire que je trouve géniale, donc je vais me permettre de partager avec vous. C'est une femme musulmane qui est allée voir le prophète Mahomet et qui lui a demandé « Mon mari me trompe, est-ce que c'est normal? Est-ce que Allah accepte ça? Est-ce que c'est normal que mon mari vous voie ailleurs alors que moi, si c'était le cas, il me tuerait ?» Et Mahomet, étant donné qu'il n'est que le prophète d'Allah, il lui a répondu « Je ne peux pas te répondre. Je ne suis pas Allah, donc je ne peux pas te répondre. Mais si Allah m'apporte une réponse, je me ferai plaisir de te la partager. » Et donc après plusieurs semaines, le prophète Mahomet a reçu la réponse d'Allah et Allah lui a clairement dit la tromperie n'est pas acceptable. Quand on aime quelqu'un, vraiment sincèrement, on n'a aucune raison de lui faire du mal. Donc effectivement, quand on va voir ailleurs, c'est mal. Peu importe qu'on soit un homme, une femme ou... La tromperie, c'est le fait de la tromperie. Il y a des gens qui vivent en couple libertin et on peut pas dire que c'est mal puisque les deux sont au courant, les deux sont d'accord, les deux sont consentants. Donc voilà.
pour la petite anecdote. Donc il y a, comme je vous disais, donc beaucoup de choses à visiter. Il y a aussi beaucoup de restaurants, de petits boui-boui vraiment très intéressants puisque c'est la culture. Il y a pas vraiment de la Malaisie à cet endroit-là. Dans le nord de Penang, c'est pas vraiment la Malaisie, c'est plus le carrefour des cultures en Malaisie. Donc c'est vraiment intéressant, je vous conseille vraiment de visiter Penang. On a toujours apprécié le voyage à Penang et vous avez des jardins botaniques magnifiques. Là par contre les accès sont un peu payants, c'est pas forcément très excessif mais c'est pas non plus donné. Donc voilà, ça reste des accès à 10-20 euros par personne, un peu comme n'importe quel musée ou entrée de choses particulières que vous pouvez faire un peu partout. Donc c'est vrai qu'en termes de tarifs c'est un budget pas énorme mais ça reste un budget. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire, comme visiter le musée 3D. Ils ont énormément de musées, ils ont énormément de choses à faire. C'est vraiment on adore. Et particulièrement le petit village chinois qui est sur le port. En fait, c'est comme un village de gitans de la mer, sauf que c'est des Chinois qui sont installés là depuis des centaines d'années, je crois. Et c'est très réputé. Ils ont des petites boutiques souvenirs et des petites allées à visiter, donc sur les pontons, entre les maisons flottantes. C'est plutôt intéressant. Nous, ce qu'on adore là-bas, c'est vous avez un shop de ce qu'ils appellent des noodles, des mamas. C'est, vous savez, les genres de pâtes instantanées que vous trouvez dans les cups ou dans des sachets, que vous mettez de l'eau chaude et ça suffit. Ils font des bols 10 personnes, c'est juste délicieux avec des saveurs. Ah là là, vous allez juste vous régaler. Nous on adore s'arrêter. Ils ont aussi des petites spécialités un peu chino-japonaises qui sont vraiment très sympathiques. Non vraiment, Penang on a adoré. On y a été en tout et pour tout peut-être 5 fois et c'était, oui, à chaque fois qu'on avait besoin de faire des visas et c'était un plaisir en fait d'aller là-bas et de faire un visa puisque peu importe le temps que vous attendez votre visa, vous êtes dans un endroit super accueillant. Et à savoir en Malaisie, pour les Français, vous avez une exemption de visa de 90 jours. Ça veut dire qu'en Malaisie, vous avez le droit de rester 3 mois sans justifier d'un visa. Parce que la Malaisie a des accords commerciaux et politiques avec la France. Et donc c'est pour ça que on a cette exemption de 90 jours. Les Thaïlandais ont seulement 30 jours et ils peuvent le faire qu'une fois par an. Nous, il me semble qu'on a une exemption de 3 mois et on peut la faire 2 fois par an. Donc ça vous laisse 6 mois faciles en Malaisie. Alors il y a beaucoup de gens qui aiment la Malaisie, à savoir que la Malaisie, c'est un pays complètement musulman et c'est un pays qui a des règles musulmanes aussi. Faites très attention à ça. Vous pouvez avoir une forte condamnation pour avoir outrepasser les règles musulmanes qui sont pas, c'est pas des règles difficiles, hein. C'est des règles de bienséance. Si vous vous mettez en bikini dans la rue, ce sera pas accepté et vous risquez d'aller en prison pour ça. Voilà, c'est juste ça. C'est pas si vous n'avez pas couvert vos cheveux, on va vous couper un bras. Non, c'est pas ça le monde musulman. Je vous rassure tout de suite, ils vivent pas en période médiévale. Ils sont pas aussi arriérés que ce que vous pouvez penser. Surtout dans les pays asiatiques, ils sont très érudits et je pense qu'ils sont très à l'écoute. Faut juste pas franchir la limite. Mais ça, je pense que c'est partout, hein. Foutez-vous à poil dans Paris, il y a de fortes chances que vous finissiez en garde à vue. Voilà. Sauf qu'en France, on ne vous condamnera pas forcément à des peines de prison pour ça, juste à une grosse amende. En Malaisie, on vous condamnera certainement à de la prison pour ça. Voilà. Donc, en Malaisie, on a fait le visa touriste. Donc, c'est assez facile à réaliser. C'est beaucoup de papiers. Ils vous demandent de justifier votre argent. Ils vous demandent de leur montrer vos hôtels et où est-ce que vous comptez rester. Ils étudient votre demande et ensuite, ils vous donnent donc ce visa touriste qui est un visa de 60 jours et que vous pouvez extendre de 30 jours à l'immigration en Thaïlande. Donc on a commencé par ça. Alors à savoir que même avec mon visa touriste, quand je suis revenu en Thaïlande, il grinçait vraiment des dents. Je suis passé à 2 doigts de ne pas pouvoir passer la frontière. Mais encore une fois, ils avaient fait passer Yana et moi je suis désolé mais vous avez fait passer mon ami, ça se passe comment? On peut pas être séparés, on est ensemble. Et c'est vrai que
c'est là que vous voyez le bon fond des Thaïlandais, même les gens de l'immigration, etc. À partir du moment où ils ont validé Yana et qu'elle est là en train de m'attendre, ils n'ont pas le cœur de me refuser. Et ils n'ont pas le cœur de reprendre le passeport de Yana et lui dire « Ah bah non, on annule, voilà ». Donc après, bien sûr, parce que je n'ai pas montré une attitude agressive ou désinvolte ou quoi que ce soit. Quand on m'a dit qu'il y avait un problème, c'était compliqué, je demandais juste pourquoi et qu'est-ce que je peux faire. Je me demandais pas là, oh, j'ai un visa, c'est inadmissible, vous devez me laisser rentrer. J'ai déjà vu des gens agir comme ça. Je vous garantis que l'immigration, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec vous. Ils ont le droit de vous mettre en prison juste parce que vous avez eu un mot trop haut. Voilà. Donc faites bien attention. Des fois, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est un peu rude ou qui est pas dans le bon mood, qui a une mauvaise journée ou quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive, restez courtois, restez poli, restez correct et vous vous en sortirez très bien. Savoir que je suis bien placé pour parler puisque après ce moment-là, je crois qu'il n'y a pas une fois où j'ai pas été arrêté à la frontière par rapport à mon visa. Et ça, je vais vous expliquer. Donc après les visas touristes, étant donné que même le visa touriste ça a été compliqué et qu'on commençait à travailler pour l'hôtel, donc c'était un travail quand même, un vrai travail fixe qui est tous les jours avec un salaire tous les mois. Donc on a essayé de se rendre légal entre guillemets. Comme je vous disais, l'hôtel pouvait pas nous faire les papiers, donc à partir de ce moment-là, vous pouvez pas être légal de toute façon. L'hôtel nous a juste aidé à financer des visas étudiants, puisque c'est des visas non immigrants, et que les gens qui, voilà, comme je vous disais, qui travaillent en ligne, qui restent longtemps en Thaïlande, souvent ils vont partir sur ce genre de visa pour la tranquillité. Alors qu'à savoir que ce genre de visa, ça vous coûte 1 500 € par an, c'est pas donné, d'accord, et vous devez quand même vous rendre à l'immigration. Certaines écoles vous obligent à suivre des cours, donc renseignez-vous bien avant de vous dire ok c'est bon je fais ce visa et c'est parti, ça marche comme ça. C'est pas toujours adapté à vous-même. À savoir que si vous faites de l'argent en ligne, si vous travaillez en télétravail, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent en télétravail, l'avantage c'est que si votre entreprise vous permet d'aller travailler à l'étranger, vous pouvez tout à fait vous installer en Thaïlande avec ce qu'on appelle un Smart Visa ou un IT Visa. Donc en gros, vous utilisez les technologies pour vivre en Thaïlande. Et là, il va falloir donner énormément de justificatifs. J'ai essayé de voir un peu les tenants aboutissants de ce visa. C'est vraiment beaucoup de papiers. L'avantage, c'est que comme le visa de travail non immigrant B, il vous donne la chance de pouvoir être renouvelé tous les ans sur la même base de documents, mais si vous remplissez les conditions, tous les gens ils vont vous renouveler votre visa Smart Visa pour justement vous pousser à rester en Thaïlande, parce que eux c'est le top pour eux d'avoir des gens qui travaillent en Thaïlande mais pour l'étranger. En gros, c'est la France qui vous paye, mais votre argent, vous le dépensez en Thaïlande. Donc forcément, je vous garantis qu'ici, ils vous chériront. Vous avez également le visa non-immigrant O, donc qu'on utilise pour les retraités ou les personnes mariées à des personnes thaïlandaises. Alors à savoir aujourd'hui, ils ont vraiment renforcé les contrôles et les restrictions. C'est assez compliqué. Pour vous donner un exemple, pour les gens qui sont mariés ou retraités, vous devez absolument placer sur un compte en banque thaïlandais, c'est 800 000 bahts, laissez-moi faire le calcul, 4, ça fait 20 000 €. Voilà. En gros, si vous voulez justifier de ce visa, il faudra dans un premier temps mettre 20 000 € sur un compte en banque thaïlandais et que ces 20 000 € soient en permanence disponibles. Ce qui veut dire que à tout renouvellement de visa, etc., ils vont vérifier ce compte en banque. Si vous avez moins de ces 20 000 €, eh ben, ils ne vous referont pas votre visa. Pourquoi ? Pour une raison simple, la santé. Étant donné que même si vous avez des bonnes assurances, etc., la santé reste quelque chose de cher, à savoir qu'en France aussi, c'est quelque chose de très cher, peu importe le pays où vous allez, surtout si vous voulez des soins de qualité. Donc on va en général dans une clinique privée et ça double, triple les tarifs. Donc ils veulent s'assurer que vous n'aurez pas de problème à vivre en Thaïlande et avoir, comme on dit, un petit pécule de côté en cas de coup dur. Voilà. Donc je vous disais, le visa non-immigrant B, qui est le visa des travailleurs, mon visa actuel, ce visa doit être obtenu avant votre venue en Thaïlande. Pour obtenir ce visa, il vous faudra votre contrat de travail et toute une série de papiers
que vous devrez déposer à l'ambassade. À savoir que souvent, on vous fera le coup parce qu'on me l'a fait à moi. Vous arrivez en Thaïlande avec un visa non immigrant B. On va vous demander votre permis de travail. Mais malheureusement, pour avoir son permis de travail, il faut d'abord faire son visa non immigrant B. Donc souvent, il y a cette mésentente avec l'immigration et ça finit qu'ils appelleront la compagnie qui vous emploie. Dans mon cas, c'était l'école. Et dans mon cas, il était trop tard pour joindre l'école, donc ça a été. Je vais vous en parler dans 5 minutes. Donc oui, quand vous faites vos premiers non-B, vous n'avez pas encore votre work permit. Expliquez-leur bien à l'immigration que c'est votre premier et qu'ils peuvent. Soyez malin et faites en sorte que votre employeur soit disponible pour qu'il puisse être contacté par l'immigration. C'est réglé très vite. Voilà. Un autre type de visa, je sais pas actuellement, j'ai eu des pas très bons échos de ce visa ces derniers temps avec la crise du Covid, mais il y a un visa qui s'appelle le visa Premium VIP. En gros, c'est un visa qui vous donne un peu le droit à tout en Thaïlande. Ça va vous coûter assez cher, il me semble que c'est 1 million de bahts ou c'est un visa à 25 000 euros, mais qui vous donne beaucoup d'avantages. Déjà, c'est un visa qui sera de 5 ans. Il s'occupe de tous les papiers pour vous. Vous avez des services inclus, comme le service de limousine entre l'aéroport et votre hôtel. Voilà, c'est VIP Privilege Visa. Si vous avez vraiment beaucoup d'argent et que vous ne regardez pas la dépense et que vous avez envie de vous installer pendant quelques années en Thaïlande, je vous conseille ce visa puisque grâce à ce visa, vous pourrez monter une entreprise, vous pourrez acheter des biens immobiliers, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Vous avez un support, un support juridique avec ce visa qui est énorme. Et c'est vrai que pour les gens qui veulent investir, entreprendre en Thaïlande, c'est la meilleure solution. C'est d'avoir un bon pécule de départ et de pouvoir prendre ce visa et pendant 5 ans être tranquille, pouvoir faire votre business, etc. Et ensuite à vous de voir après 5 ans. Donc à savoir, moi ce que j'aimerais, l'objectif c'est de plus avoir besoin de faire de visa. En Thaïlande, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible de ne plus avoir besoin de faire de visa. Ça s'appelle le livre d'enregistrement d'un étranger vivant en Thaïlande. Donc Tabian Manut Tangdar, c'est c'est votre passeport pour avoir les droits d'un Thaïlandais en Thaïlande, sans être thaïlandais. À savoir que il est vraiment très rare de voir quelqu'un obtenir la nationalité thaïlandaise. Normalement, ça se fait pas. Donc vous avez le droit de vivre en Thaïlande et d'avoir les mêmes droits qu'un Thaïlandais, mais vous n'aurez jamais le droit d'être Thaïlandais puisque ça, malheureusement, c'est le sang. Et c'est un droit du sang, pas un droit du sol. Vous pouvez naître en Thaïlande, ça ne fera pas de vous un Thaïlandais. Voilà, n'oubliez jamais ça, c'est un pays qui est très préservateur et le roi a fait en sorte de préserver son peuple et sa terre et ça fait partie des choses qui sont importantes. Parce qu'aujourd'hui, si la Thaïlande est restée aussi belle au niveau nature, aussi beau culturel, et c'est aussi parce que le roi a mis le holà à beaucoup de choses, comme le fait de ne pas pouvoir exploiter les montagnes, le fait de ne pas pouvoir exploiter les mers, le fait de ne pas pouvoir exploiter beaucoup de choses, a sauvé la Thaïlande. Donc si vous voulez vivre définitivement en Thaïlande, donc il vous faudra accéder à ce petit bouquin qui vous permet de ne plus avoir besoin de visa, de pouvoir acheter des propriétés en votre nom, de pouvoir tout faire comme un Thaïlandais et de ne pas se soucier d'un permis de travail ou de quoi que ce soit, vous avez le droit d'être là. À savoir que ça coûte assez cher, voilà. C'est, si je ne m'abuse, 15 000 €. Voilà. Et ça prend 2 à 3 ans. Donc à savoir que faut vraiment être sûr, vraiment être motivé et il y a des grosses conditions derrière pour pouvoir appliquer à ce livre. Déjà avoir vécu un minimum de 5 ans en tant que non-immigrant B ou non-immigrant O, avoir énormément de témoignages de Thaïlandais qui justifient le fait que oui, vous avez vous méritez le droit d'avoir ce bouquin. Sans ces livres et sans ces appuis, il faut à peu près au moins 12-13 témoignages de personnes différentes, police, professeurs, des gens qui sont entre guillemets reconnus devant la loi, pas votre voisin ou pas le fermier du coin. En général, ils accepteront pas ce genre de témoignage. Il faut vraiment essayer de
collecter des témoignages de personnes assez haut placées. Donc c'est quand même très difficile à obtenir. Je me souhaite l'obtenir, mais bon, on verra. L'avenir nous le dira. Donc voilà, donc pour en revenir à Penang, je vais vous parler juste de mon dernier visa, mon visa actuel, donc qui est un visa légal de travailleur légal, un visa non immigrant B. Donc dans un premier temps, ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je collecte les papiers au niveau de l'école et je vous garantis que ça c'est la partie la plus difficile parce que vous devez vous battre, et quand c'est la première fois et que tous les papiers sont en thaïlandais, je peux vous dire que même encore aujourd'hui, j'arrive à lire et écrire, il y a encore des mots et des papiers, j'ai besoin d'un dictionnaire avec moi parce que c'est des mots très, très évolués de la langue thaïlandaise, juste pour dire des choses simples, juste pour dire que l'école autorise monsieur un tel à travailler dans telle école ou peu importe. Donc vous avez énormément de papiers à faire. Ils n'ont pas encore mis le système en ligne, ils essayent mais c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de fraude. Donc battez-vous, je sais, c'est difficile, mais il faut faire avec. Donc une fois que vous avez collecté tous vos papiers, que vous êtes bien allé au commissariat de police en Thaïlande pour faire ce qu'on appelle une fingerprint registration, c'est en gros on va enregistrer vos empreintes digitales comme un criminel en France pour s'assurer que vous n'êtes pas un criminel. Parce qu'à partir du moment où vous voulez travailler en Thaïlande, la Thaïlande doit s'assurer que vous n'êtes pas un criminel recherché à travers le monde, ce qui est d'autant plus important dans une école. Donc une fois que vous aurez fait donc ce police check, c'est très facile. La police est adorable, ils vous font ça avec le sourire, en rigolant, c'est absolument pas un problème. Il vous faudra aussi vous fournir votre casier judiciaire français qu'il vous faudra aussi traduire. N'oubliez pas de traduire, puisque malheureusement les ambassades peuvent accepter les papiers en anglais, mais ne peuvent pas accepter les papiers en français, puisqu'ils ne peuvent pas lire le français. Donc n'oubliez jamais, quand vous avez un papier en français, faites-le traduire par un service de traduction officiel. Donc le mieux, c'est que si vous faites des papiers pour la Thaïlande, c'est de choisir un traducteur officiel reconnu par le gouvernement thaïlandais qui vous donnera le tampon et qui vous donnera donc la validité de votre document. C'est ce que j'ai fait pour mon diplôme par exemple, puisqu'on ne peut pas enseigner en Thaïlande si on n'est pas diplômé. Et donc j'ai dû faire une transcription de mes diplômes et mes résultats académiques pour pouvoir justifier le fait d'enseigner en Thaïlande, tout simplement. Après, comme n'importe quel métier, vous ne pourrez pas exercer le métier d'ingénieur en Thaïlande si vous n'avez pas un diplôme d'ingénieur et une expérience en ingénierie. C'est très important. C'est une condition indispensable. Donc après avoir bien collecté tous ces papiers, je suis retourné à Penang, donc tout seul pour le coup, pour pouvoir faire mon papier de non-immigrant B. À l'ambassade, ça a pris un peu plus de temps puisqu'il y a un papier qui leur plaisait pas et ceci, cela. Ça leur arrive d'être... je vous avoue que c'est très frustrant. Vous avez envie de vous énerver. Encore une fois, surtout, restez correct et poli. La personne en face de vous, c'est la personne qui va vous donner le droit de retourner en Thaïlande. Ne faites pas de bêtises avec, parce que vous pouvez le payer très cher pour rien. Donc je suis resté calme, j'ai essayé de comprendre quel papier il voulait, quel papier il fallait, qu'est-ce que je pouvais faire supplémentaire. Et donc ils vous guideront quoi qu'il arrive. Ils vous refusent pas en disant non ça m'intéresse pas, va-t'en. Non, ils vous refusent, ils vous expliquent pourquoi et ensuite ils vous empêchent pas de revenir. C'est pour ça qu'il faut être correct, parce que vous allez revenir. Et quand je suis revenu, je suis retombé sur le même gars, donc j'ai bien fait de rester correct. Parce que justement, la deuxième fois où il m'a venu, la première chose qu'il s'est dit, c'est « Ah, lui, il est sympathique ». Et il m'a fait un grand sourire et il m'a dit « Du coup, c'est bon, t'as pu refaire là, ça s'est très bien passé. J'ai juste attendu le délai que de 24 heures pour pouvoir récupérer mon passeport avec mon nouveau visa non-immigrant B et enfin retourner en Thaïlande, et c'est parti pour une vie de travailleur légal. Mais c'était sans compter la frontière, bien sûr, puisque l'immigration vous attend à la frontière et que vous avez beau avoir le plus beau visa du monde avec les plus beaux diamants du monde, ici l'officier d'immigration en face de vous ne veut pas vous laisser rentrer, vous pouvez rien faire. Vous pouvez absolument rien faire contre ça. Et malheureusement,
l'école qui nous faisait les visas étudiants était entre guillemets sur liste noire. Donc forcément, quand j'ai voulu passer la frontière, ils ont commencé à me faire d'histoire en me demandant où était mon permis de travail. Comme je leur ai expliqué, pour obtenir un permis de travail, il faut d'abord le visa non-immigrant B, et c'est ce que je suis venu faire. Et comme ça faisait déjà 2 ans et quelques que j'étais en Thaïlande, presque 3 ans, forcément, ils m'ont posé beaucoup de questions. À ce moment-là, mon niveau de thaï était assez bon pour pouvoir discuter en thaïlandais avec lui. À savoir que j'avais pas de chance, mais au même moment, il y a d'autres étrangers qui ont un peu fait n'importe quoi avec l'immigration. Donc ils étaient vraiment dans un mauvais mood et ils étaient assez en colère. Donc ça s'est résolu par le fait qu'il a dit qu'il pouvait pas me laisser rentrer et que je ferais mieux de contacter l'école qui m'emploie pour lui prouver ma bonne foi. Comme quoi, c'est pas un faux visa, que j'essaye pas de tricher, etc. Donc j'ai essayé d'appeler toutes les personnes possibles et imaginables de mon école, mais il était déjà 7h du soir et bien évidemment, personne m'a répondu. Et pendant 5 minutes, j'étais juste en train de stresser à me dire qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'encore une fois, toutes mes affaires, Yana et le reste, ma vie est en Thaïlande. Donc s'ils ne me redonnent pas l'accès, je me retrouve coincé en Malaisie et il va falloir revoir tout depuis le début. Donc avec toute la meilleure intention du monde, j'ai vraiment essayé d'appeler tout le monde. L'officier d'immigration a clairement vu que je faisais mon maximum et il a eu la gentillesse de accepter mon entrée en Thaïlande, à savoir que il a quand même mis une remarque sur l'ordinateur dans le système comme quoi si j'étais contrôlé dans la rue ou à une frontière et que je ne présentais pas un permis de travail, je devrais être arrêté. Voilà, donc en gros, ils ont le droit de faire ça sur votre passeport, ils mettent des petites alarmes et la première personne qui va taper votre passeport, qu'elle soit des services de police, d'immigration ou du gouvernement tout simplement, ils vont voir pop-up en gros, attention, cette personne, si vous la voyez, réclamez-lui son work permit. Si elle n'a pas de work permit, contactez les autorités nécessaires. Donc ça peut être un peu stressant, pour moi non, puisque je savais que j'avais fait les choses en règle, donc peu importe. J'allais juste aller faire mon work permit et on n'en parlerait plus. Et malheureusement, c'était sans compter sur le fait qu'il fallait plus de papiers pour faire le work permit et que l'école n'a pas fait le nécessaire en temps et en heure. Donc je me suis retrouvé en retard et j'ai failli perdre mon visa. Donc je vous explique, si vous perdez votre visa non-B, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes obligé de repartir en Malaisie, de refaire votre visa, de repasser la même frontière qui vous a bloqué. À savoir que ça coûte quand même de l'argent. Aller en Malaisie, que ce soit en van ou en avion, c'est tout de suite 50 €. Le fait de rester sur place, il faut vivre dans un hôtel. Les hôtels, même les moins chers, il faut compter 10 € la nuit. Quand vous êtes bloqué une semaine ou deux pour votre visa, ça commence à faire de l'argent. Donc c'est pas un petit budget. Pour moi, c'était très compliqué de devoir perdre ce visa et de me dire, ça se trouve, je pourrais plus revenir. Donc j'ai été à l'immigration de Nakhon Si Thammarat, qui est une immigration qui est réputée pour être très sévère et très dure. Je vous garantis qu'elle porte bien sa réputation. J'ai essayé de voir avec eux. Ils ont eu la gentillesse de me faire payer une extension, ce qui ne se fait pas du tout. Voilà. C'est pas quelque chose d'illégal, mais c'est quelque chose qu'ils ne font pas dans ma situation. Ils préféreront 15 fois me renvoyer en Malaisie et débrouille-toi, c'est ton problème, plutôt que de vous extendre d'1 mois. Donc faites attention, les papiers c'est très important, faites le nécessaire. Vous savez que vous avez quelques jours avant, attendez pas la dernière minute. Moi je leur dis 2 mois à l'avance et j'ai quand même les papiers à la dernière minute. Donc vous imaginez. Donc là-dessus il faut vraiment se battre parce que l'immigration, vous êtes responsable. Votre école ne fait pas les papiers, votre entreprise ne fait pas les papiers, ne fait pas le nécessaire. Vous êtes responsable. C'est vous qui serez blâmé, c'est vous qui paierez l'amende de l'immigration et c'est vous qui irez en prison pour un overstay ou pour quelque chose qui a été raté même par votre école. Donc faites bien attention à ça. Aidez-vous ou en tout cas consultez un professionnel si vous n'avez pas assez de connaissances dans tout ce qui est papier. Et surtout renseignez-vous bien à l'avance parce que les papiers changent en permanence. Tous les 6 mois on a des nouvelles règles, on a des nouveaux papiers. Là c'est pas encore le cas mais dans certains endroits ils demandent la justification des vaccins pour pouvoir enseigner dans une école.
À l'heure actuelle, étant donné que les élèves n'ont pas le droit de reprendre l'école s'ils ne sont pas vaccinés, ça me paraît un peu normal qu'on fasse pareil pour les professeurs. Donc pour en revenir à mon visa, une fois que j'ai réussi à enfin réunir les bons papiers, faire mon permis de travail, j'ai enfin pu valider mon visa d'1 an auprès de l'immigration. Puisque c'est la dernière étape quand vous travaillez, c'est d'abord de demander un visa non immigrant, ensuite de faire votre work permit et enfin de valider votre visa non immigrant. Donc c'est des étapes qui sont longues, fastidieuses, qui demandent beaucoup de papier. Faites les choses bien, faites les choses en règle. Essayez de garder les choses puisque d'une année à l'autre ça change pas non plus beaucoup. La plupart des papiers qu'on va vous demander ce seront les mêmes. Il faudra juste les réimprimer, remettre nos signatures dessus. Voilà, c'est un peu long, mais ça se fait bien. Encore une fois, la plupart du temps, le problème vient de votre employeur. Ne vous laissez pas faire par votre employeur. Il se doit de vous faire les papiers en temps et en heure. Vous n'avez pas à subir une pression. Vous savez que dans le mois avant votre fin de visa non immigrant, vous devez faire les papiers. Si vous arrivez le dernier jour, je vous assure qu'ils vous regardent vraiment de travers. Et le pire, c'est que la plupart du temps, c'est pas de votre faute. Vos papiers, ils sont prêts, vous attendez juste la lettre que le directeur a pas signée, parce que ceci, parce que peu importe les raisons, ils se doivent de vous fournir les papiers en temps et en heure. C'est ça, être professionnel, et c'est leur partie. Donc, ne vous laissez pas faire, faites bien attention. Vous êtes responsable de vos overstays, vous êtes responsable du fait que vous n'avez pas payé vos taxes, parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande, vous avez du mois de janvier jusqu'au mois d'août pour payer vos taxes. Alors vos taxes, ça se passe comment? Vous devez déclarer combien vous avez touché cette année, combien vous avez dépensé. Donc à savoir qu'en Thaïlande, on va déduire tout ce qui vous a été... En gros, tout ce que vous avez payé où il y a déjà des taxes, on va vous le déduire de vos impôts. Ce qui veut dire que si vous achetez une voiture, un ordinateur, un téléphone portable, gardez bien la facture à votre nom et vous la présentez lorsque vous présentez vos impôts, et tout ça, ce sera déduit de vos impôts. Donc ça reste vraiment intéressant, surtout, je sais que j'ai des amis thaïs qui ont acheté une voiture juste pour ça. Juste pour baisser leurs impôts, ça les arrangeait, et c'est assez amusant d'ailleurs de se dire t'achètes une voiture juste pour pas payer d'impôts. mais c'est vrai que ça, en Thaïlande, le système fiscal est vraiment très honnête avec vous. Vous paierez vraiment très peu d'impôts comparé à votre revenu. La différence avec la France est vraiment énorme là-dessus, puisque la TVA est à 7%, donc déjà c'est beaucoup plus bas que chez nous. Et la deuxième chose, c'est... pour vous donner un exemple, quelqu'un qui gagne le SMIC, donc 1000 € par mois, en Thaïlande, il va payer à peu près 500 € d'impôts par an. Voilà, la moitié d'un salaire à peu près, c'est ça. La moitié, j'imagine que c'est à peu près la moitié de ce qu'on paye nous. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Moi, l'année dernière, j'ai payé que 100 €, je crois. Cette année, je suis pas sûr. Ouais, aux alentours de 100 €. Je vous dis, c'est pas énorme, hein. Je fais 750 € par mois en tant que professeur, ce qui est un très bon salaire en Thaïlande. Surtout quand on habite dans un endroit local où le moindre repas est à 20-40 balles, donc c'est-à-dire 50 centimes, 1 €. On vit très bien avec 750 € par mois à deux, donc voilà, on va pas se plaindre. Mais ouais, non, le service des impôts fonctionne vraiment crescendo. Faut vraiment gagner beaucoup d'argent en Thaïlande pour payer beaucoup d'impôts. Je crois que c'est au-delà des 100 000 € par an, ce qui est pas mal, hein. Où vous commencez à payer plus de 20%. Pour rester sur l'immigration, pour finir, donc comme je vous disais, on avait amené des amis thaïs découvrir Penang. On était parti en groupe avec Yana, et à ce moment-là, moi j'avais fait un re-entry. Donc ça veut dire que j'ai un visa en cours qu'il n'est pas fini. Je me rends à l'immigration, ça coûte encore une fois 50 €, et j'ai la possibilité de quitter le pays avec ce visa et de revenir en Thaïlande sur ce même visa. Donc en gros, je n'ai pas fini mon visa, je sors de la Thaïlande, je reviens et je reprends où en était mon visa. Alors logiquement, c'est quelque chose qui marche très bien, hein, ce qu'on appelle un re-entry, et en général vous n'avez pas de problème, mais je sais pas, avec la chance que j'ai, ça doit être comme ça. Donc c'était avant d'être légal, hein, avant d'avoir fait le visa non immigrant. Donc on était parti à Penang, on a bien profité de Penang, on s'est beaucoup amusé. Ensuite on est revenu
Et alors arrivé à l'immigration, qui déjà pour moi était déjà un problème, je vous avoue que ça me faisait déjà un peu claquer des dents à ce moment-là, parce que je savais qu'à chaque fois je finissais dans le bureau de l'officier. Donc pourquoi pas cette fois? Donc on arrive et là vous avez plusieurs officiers qui attendent à plusieurs bureaux et j'ai le choix entre un officier qui est en train de clairement insulter et crier sur un travailleur qui est assis sur une chaise et un autre qui est tout mignon, tout gentil. Donc je vous avoue que c'est peut-être pas cool, c'est pas du tout gentleman, c'est sûr, mais j'ai envoyé Yana voir le mec patibulaire en me disant qu'il serait plus cool avec elle qu'avec moi et aller voir le petit mec gentil en se disant de toute façon j'ai un re-entry, il n'y a aucune raison d'avoir un problème. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que déjà pour commencer, Yana a trébuché et au lieu de tendre son passeport à l'officier de l'immigration, elle lui a balancé sur le bureau en mode tiens, elle s'est sentie très mal à ce moment-là, je vous le garantis. Mais à part le petit regard froid qu'il a eu, ça s'est plutôt bien passé. Il a feuilleté toutes ses pages, énervé, vraiment énervé, et il continuait à insulter le gars qui était sur la gauche, en thaïlandais. C'était assez impressionnant. Et au final, paf, il a donné une exemption de visa à Yana, sans même se soucier de quoi, qu'est-ce, peu importe. Il lui a donné son... Allez hop, bon, au revoir. Et moi, derrière, à côté, avec le petit gars de l'immigration tout charmant, et le gars me dit, vous avez une réentrée, où est la facture? Mais quelle facture? L'immigration, elle m'a pas donné de facture. Moi, j'ai payé. Il y a écrit comme quoi c'est payé dans mon passeport. Je comprends pas où est le problème. Et je lui dis non, je l'ai payé ma réentrée. J'ai pas besoin. Si je l'avais pas payé, il me l'aurait pas fait. L'immigration vous stem pas un réentrée si vous avez pas payé. Et surtout quand il y a un stem payé juste à côté. Donc pour le coup, j'ai vraiment pas compris où était le problème. Et là, je vous avoue que sur le coup, ça m'a un peu gonflé et je suis un peu monté en pression. Parce que j'ai le droit, là je sais que j'avais rien de... C'était juste vraiment chercher les histoires. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a envoyé dans la petite pièce derrière pour attendre l'officier. Et comme j'ai beaucoup de chance, l'officier c'était le monsieur énervé qui était en train de s'énerver sur le thaïlandais pendant qu'Yana lui jetait son passeport sur le bureau. Donc je me suis dit encore une fois, c'est parti. On est parti pour le show. Mais cette fois-ci, j'ai eu de la chance, je sais pas pourquoi. Ils étaient dans un bon mood. Je suis arrivé dans le bureau, ils avaient plutôt le sourire, ils rigolaient un peu, ils m'ont posé quelques questions. Je leur ai répondu en thaï. Étant donné que j'avais un visa étudiant, ils m'ont posé la question qu'est-ce que j'ai étudié en Thaïlande, et je leur ai répondu le thaïlandais. Et j'ai pu justifier ça par le fait que j'ai pu leur écrire 2-3 choses et leur lire 2-3 choses. Et effectivement, il y a beaucoup d'étrangers qui sont capables de parler très très bien le thaïlandais, mais qui ne maîtrisent pas forcément l'écrit et la lecture. Et ça les a beaucoup impressionnés, en sachant que ça faisait que 3 ans, quelque chose que j'étais en Thaïlande. Donc c'est ce qui m'a sauvé, en fait, le fait de pouvoir discuter. À la fin, ils sont quand même très humains et vous pouvez discuter. N'oubliez jamais ça. C'est pour ça que j'essaye de mettre de l'eau dans mon vin le plus possible avec les Thaïlandais, parce que quoi qu'il arrive, ça reste des gens humains et peu importe l'uniforme ou leur grade, ils sauront quand même vous écouter. Voilà. Donc vous énervez pas, ça sert à rien, ça fait juste que les gens se ferment et après c'est fini. Essayez de garder votre calme, d'être serein, d'expliquer les choses. Si vous avez rien à vous reprocher, il y a peu de chances qu'il vous arrive quelque chose. Si vous avez quelque chose à vous reprocher, c'est à vous de voir. Ou bien vous êtes honnête à 100%, et comme on dit, c'est 50-50. C'est-à-dire, ou bien ils acceptent votre honnêteté et ils sont cool, ils ferment les yeux. Ou bien ils acceptent votre honnêteté et ils sont pas cool et ils vous enferment. Donc ce sera le mot de la fin. Les visas, ça reste quelque chose de compliqué. Peu importe le pays, peu importe l'endroit à travers le monde. J'espère que j'aurai la chance de connaître un monde où les frontières seront enfin quelque chose qui n'existe plus et pouvoir vivre et se déplacer comme on l'entend, où on l'entend. Voilà. L'utopie, quoi. Mais voilà, renseignez-vous bien en tout cas, parce que c'est important. Vous pouvez avoir beaucoup de problèmes vis-à-vis des visas et c'est pas ce que vous voulez en Thaïlande. Vous venez pas en Thaïlande pour trouver des problèmes, vous venez en Thaïlande pour trouver la tranquillité, et c'est ce que nous on a trouvé ici, la tranquillité et le plaisir de la vie simple. La vie simple. Merci de m'avoir écouté.
จากรากไม้กลั่นมาสะสมจนกลายเป็นห้วยหลังรินรับรินรายล้นหลากสองฝากฝั่งเป็นแม่น้ำลำธารสารานชุ่มเย็นน้ำเพียงหยดเดียวจากความล้ำเข็นเป็นเงือรินหลังล้นจนเต็มทุ่งทองก็มองดูสวยสุดตาพาฝันว่าบ้านเรานั้นคือสวรรค์บนพื้นดินรุ่งอรุณเยี่ยมเยือนเพื่อนคืนทินลงวานไทยปากดำกล้าดำแต่ก็ร้องเรียงรายลงแขกเรกรักก่อลอเมฆฝนพรั่งพรมรับลมลู่ลวงน้ำเพียงหยดเดียวจากใจฟ้าร่วงรวงรารับเริงรื่นค่ำคืนเฝ้าคอยราร่วงมาแต่ฝันว่าบ้านเรานั้นคือนรกบนพื้นดินลมแรงดินหวดฝัดผัดหนี้สินมาจำพรากตักตวงคุ้มครองข่าวเราน้ำเพียงหยดเดียวจากความโง่เขลาเป็นเงือรินแหลกลานสรานชุ่มทองมองดูเศร้าสุดตาพามองว่าตัวเราต้องอยู่นรกบนรอยไทยขอมีน้ำเพียงหยดราดปรดใจใจของร่วงที่เราร่วงข้าวพระเขียวขอมีน้ำเพียงหยดราดปรดใจใจของร่วงที่เราร่วงข้าวพระเขียว